Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, vous en avez pris l'habitude depuis 10 ans maintenant. Si là vous n'avez plus l'habitude, je mange un rat. Elle est avec nous, Anchia Bamana, elle a été investie ce week-end, mais par qui? On va lui poser la question, Anchia Bamana, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de ce matin. Exactement, merci d'être avec nous, Anchia. Avant de parler politique, on parlait football il y a un instant. Vous avez, vous, joué au football? Avec tous les frères et sœurs que vous avez forcément touché un ballon. J'ai joué au basketball plutôt. Ah ouais. Donc voir la performance de l'équipe de France en quart de finale, ça vous inspire quoi? C'est formidable, j'ai pu suivre le match jusqu'à tard. Ah, vous l'avez regardé? Ah, tout à fait, nous sommes tous des femmes dans la famille. Ah oui, ça c'est clair. Anchia, on va revenir, parce que le temps est relativement court, sur votre actualité. Elle est politique, bien évidemment. Votre investiture a eu lieu ce week-end, notamment hier, du côté de Sada. Beaucoup de monde, alors on en plaisantait un petit peu tout à l'heure, beaucoup de gens de votre famille également, mais c'est comme ça que ça fonctionne à Sada. Première question, qui vous a investi? Ou vous êtes investi par qui? Par la population, puisque de par la mandature qu'on a fait jusqu'à maintenant, nous avons vu, moi et mon équipe, à la mairie, nous avons fait un travail formidable, donc nous avons jugé utile de revenir vers la population pour défendre notre bilan. Nous avons un bilan à défendre. Je ne pouvais pas laisser tomber cette population qui nous a fait confiance il y a 5 ans, raison pour laquelle nous avons souhaité, moi et une majorité de nos collègues qui sont à la mairie, de revenir vers la population. Je tenais ce matin, Patrick, à remercier l'ensemble des personnes qui sont venues à l'investiture hier après-midi. C'était vraiment formidable de voir beaucoup d'administrés de la commune, de Mangajou jusqu'à Sada. Je vous informe que nous avons des anciens adversaires de 2014 qui nous ont rejoints. C'est là, il faudra m'expliquer, parce que vous restez quand même une femme de droite. Maintenant, je reste une femme du peuple, puisque ma candidature est une candidature d'ouverture, de rassemblement, et je fais appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent le développement de la commune de Sada, à venir nous rejoindre. Et peu importe s'ils sont de gauche, du centre ou de droite. Peu importe s'ils sont du centre, du gauche, du vert, bleu, jaune, l'essentiel c'est qu'on puisse rassembler tous nos efforts, parce que c'est la vraie difficulté qu'il y a dans cette commune. Nous avons beaucoup de matières grises dans la commune de Sada, mais nous n'avons pas l'intelligence de les réunir pour le bien-être. Mais vous avez de l'intérêt général. Lors de votre mandat, on se rappelle de ce début de mandat qui a été un peu compliqué, avec dans votre propre majorité des gens qui vous avaient un peu lâché, puis revenus, d'autres totalement lâchés. Et là, il va falloir, c'était la même couleur politique. Là, il va falloir fédérer, rassembler avec des couleurs politiques différentes. Ah, vous oubliez vite, Patrick. C'est possible. Je vous rappelle que c'est depuis 2016. Oui. Et la municipalité de Sada fonctionne avec tous les partis politiques depuis 2016. Donc c'est possible. Ce sont des personnes qui ont compris que ce qui compte finalement, c'est le développement de notre commune. Et ça, je tiens à le saluer ce matin et vraiment adresser un grand remerciement à tous ces élus qui ont compris que l'essentiel, c'est pas la tête d'Anchia Bamana, mais l'essentiel, c'est l'avancement de cette commune dans le bon sens. Est-ce que c'est ça l'avenir de la politique à Mayotte? Arriver à travailler tous ensemble et oublier, volontairement ou pas, oublier les couleurs politiques que l'on a défendues pendant des années? Il va falloir que les élus de Mayotte retournent aux sources, c'est-à-dire à l'époque où tous les élus de cette île ont entamé le combat pour arracher Mayotte des Comores. Ce qui comptait, c'était cet objectif-là, et ils étaient tous unis, raison pour laquelle ils ont atteint leur objectif. Aujourd'hui, nous sommes dans la France, nous sommes département, nous avons le défi de relever ce combat du développement de cette île. Je le dis ici ce matin parce que je le pense fortement. Il va falloir qu'on puisse avoir cette intelligence et cette capacité à mettre de côté nos différences en termes de partis politiques pour réussir le développement de cette île. J'écoutais ce matin
aux infos que le projet de loi que porte le député Kamardine a été rejeté. Exact. Pourquoi? Ça a été rejeté, c'est pas parce que ce n'est pas un document pertinent. Ça a été rejeté parce que ce document n'a pas été porté par l'ensemble des élus de cette île. Alors là, moi, je suis persuadée de ça. Que certains passent leur temps à défendre ce que veut le gouvernement, d'autres à parler tout seul, ça n'apportera pas des résultats à cette population. Moi, je reste persuadée qu'il est temps que tous les élus de cette île retournent aux sources, c'est-à-dire réunissent leurs forces pour le développement de cette île, sinon on n'y arrivera pas. Ça veut dire quoi? Que vous n'êtes plus LR? Vous avez déchiré votre carte? Je n'ai pas déchiré ma carte, je l'ai toujours, mais cela n'empêche que l'essentiel pour moi, je le redis encore, je viens de le dire, nous ne pourrons développer cette île que si nous sommes capables de mettre de côté. Parce que ce qui nous tue, c'est bien cela. C'est la division. Nous passons notre temps à défendre nos couleurs politiques, alors que de l'expérience que j'ai vécue depuis 2014, l'État n'est pas du tout dans cette optique-là de nous diviser ou enfin, l'État aime Mayotte aussi. Bien sûr. Mais c'est à nous. Moi, je suis persuadée que c'est à nous de réunir nos forces parce que cette division nous dessert. Mais retrouver des gens de droite, du centre et de gauche dans une même gouvernance. C'est possible puisque je le fais depuis 2016. Et Macron l'a fait aussi à l'échelle nationale. Ça veut dire quoi? Que vous allez peut-être avoir une couleur un peu plus macroniste dans l'esprit? J'ai pas parlé de couleur macroniste. Je le redis ici que ma candidature est une candidature de rassemblement. Oui. Ouverture totale pour toutes les personnes qui aiment la commune de Sada. Mais mon raisonnement est valable à l'échelle du département. Oui. Que ce soit le gouvernement de Macron ou d'autres, nous sommes tenus, nous les élus de Mayotte, d'aller au-delà de nos chichis politiques, de partis politiques, pour arriver à mettre en avant l'intérêt de Mayotte, l'intérêt des habitants de Mayotte. L'île de la Réunion le fait très bien, les élus de la Réunion le font très bien. Ils se déchirent sur le territoire, mais quand ils partent à Paris, il y a une seule voix. Évidemment, évidemment. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à Mayotte. Moi, je suis persuadée que le jour où on aura cette capacité à s'asseoir ensemble, j'ose espérer que le président Macron viendra au mois de septembre, comme ça a été annoncé. Je lançais un appel ce matin, Patrick, permettez-moi de lancer un appel à tous les élus de cette île, l'association des maires, le département, ainsi que les 4 parlementaires, à ce qu'on puisse s'asseoir pour qu'on puisse préparer dans les meilleurs délais l'arrivée du président Mayotte. Vous aimeriez recevoir le président de la République à Sada? Ah, pourquoi pas? J'ai toujours reçu vous avez fait la demande? toutes les personnalités politiques, je les ai reçues à Sada. Je vous rappelle qu'en 2014, nous avons reçu l'ancienne ministre, Madame Christiane Taubira, qui était ministre socialiste, alors que moi j'avais l'étiquette LR, et ça s'est très 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 bien passé. Alors là, nous n'avons aucune contrainte à recevoir des personnalités politiques, parce qu'une fois qu'on est élu, et tous les gouvernements qui seront à Paris, tous les élus de Mayotte doivent avoir cette capacité à travailler avec tous ces gouvernements. Nous, à Sada, actuellement, nous avons la confiance du gouvernement. Ce n'est pas parce que je n'étais pas élu en marche que nous n'avons pas les subventions nécessaires pour avancer les projets de Sada. Bien au contraire. Nous avons la confiance du gouvernement parce qu'il y a un travail formidable qui se fait. Pour ceux qui ne comme dit le proverbe mahorais, celui qui ne dort pas, on ne peut pas le réveiller. Donc, mais vraiment, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas un souci de gouvernement ou de couleur politique à Paris. Le souci réside en nous, les élus du Mayotte, qui pour l'instant nous n'avons pas la capacité de nous réunir. On n'a pas l'habitude, on est toujours affilié à une couleur politique, à droite, à gauche, et puis pardon, mais à Mayotte on a toujours été. Mais ce n'est pas incompatible, Patrick. Les élus de la Réunion le font. Pourquoi Mayotte, nous ne serons pas capables justement d'aller au-delà une fois qu'on a été élu? Mais nous passons notre temps pendant la durée de nos mandats. On n'a pas la même culture non plus que les Réunionnais. Hein. Ah ben, il va falloir qu'on évolue parce que nous n'avons pas le choix. Nous vivons un phénomène ici qui tue le développement de cette île, cette immigration irrégulière, avec tout le respect que je dois à nos compatriotes des îles voisines.
Comme disait une certaine personnalité, nous sommes des frères et sœurs, mais nous n'avons pas choisi de vivre dans la même maison politique. Il va falloir que tous les élus de cette île se réunissent pour faire face à ce fléau, notamment aller au-devant du gouvernement, quel que soit le gouvernement à Paris, pour qu'on puisse développer cette île, parce que Mayotte, avec l'immigration irrégulière, coule doucement mais sûrement. C'est clair. Kamar Boura a une question à vous poser en chien. Parmi ceux qui sont montés au créneau rapidement et déclaré leur soutien à vous, ce sont aussi des gens issus de votre famille politique, notamment Abdillah Ariti, qui était venu sur ce plateau en disant c'était un scandale parce que vous n'avez pas été investi par les LR, mais il vous soutient de loin, et c'est aussi une matière grise qui vous soutient, mais il ne peut pas voter à Pas sa que place. de loin, a priori. Hein. Je pense que le parti, les LR, dysfonctionne sérieusement. Ouais. Malheureusement que les responsables qui mènent ce parti n'arrivent pas à voir la chose réellement. Il n'y a qu'à voir les résultats des dernières élections européennes. Si Marine Le Pen arrive en tête à Mayotte, c'est inquiétant. Donc ça devrait faire réfléchir tous les partis politiques de cette île, et j'ai pas eu l'impression que ça les a bougés. Raison pour laquelle je me dis aujourd'hui, il va falloir qu'on change de méthodologie, que les élus vraiment se re-questionnent, revoient leur façon de fonctionner pour qu'on puisse apporter des résultats. J'ai vu l'énergie, je vois l'énergie du député Kamardine, mais il n'y arrivera pas tout seul, parce que tant qu'il est seul, eh ben, ça n'apportera pas de résultats. Ouais, bien sûr. Anchia Bamana, vous tapez fort, vous y allez franco avec votre campagne, vous avez sorti une affiche déjà. L'urgent est fait, je cite, hein, l'urgent, on va la voir du reste, l'urgent est fait, le possible est en chantier, le souhaitable en projet, et pour les miracles, on fait quoi alors? Un délai nécessaire, donc tout ça pour dire que on ne peut pas tout faire en 6 ans. Ouais. La ville de Paris ne s'est pas construite en un mandat. Ouais. C'est le message que j'ai fait passer aux habitants de la commune de Sada. C'est le message que nous avons fait passer, parce que j'ai la chance d'avoir aussi des collègues de la municipalité actuelle qui sont aussi prêts à continuer le combat. Effectivement, nous avons entamé pas mal de choses. L'urgent a été fait. Je pense à la question de l'insalubrité, à la mise en place d'une politique d'action sociale avec la création du CCAS, c'est important. Je pense au fait que nous avons pu sortir la commune du déficit. Parce que rappelez-vous, Kamar, une commune en déficit est une commune qui n'investit pas. Et nous avons pu gérer cette difficulté depuis 2014. Aujourd'hui, nous commençons à avoir la confiance des financeurs, notamment l'AFD, qui nous a emprunté 3 millions d'euros pour qu'on puisse. C'est ça dont vous êtes le plus fier, avoir pu sortir Sada du rouge sur l'aspect financier? Ah, c'était une priorité absolue. C'est ça, quand vous dites l'urgent est fait, c'était ça l'urgent? C'était ça. C'était la première étape. Tout à fait. 3 priorités qu'on a pu déceler malgré l'ampleur des besoins, parce que je dis ici, c'est très très difficile de faire fonctionner une commune en déficit. Et c'est la difficulté que rencontre l'ensemble des communes mahoraises. Il va falloir qu'on change de mode de gestion, de fonctionnement de l'administration communale pour qu'on sorte nos communes des déficits. Ça passe par des décisions qui fâchent, mais il va falloir passer par là pour que nos communes retrouvent une santé financière et puis une autonomie de gestion. Anchia, honnêtement, depuis le début de votre mandat et même déjà avant, vous en avez pris des coups. Et des coups, et des coups, et des coups. Et vous vous dites, allez, j'y repars pour un round. Et pourtant, où est-ce que vous trouvez cette énergie, cette envie de continuer? Parce que c'est pas facile la politique, nous on le voit, on vous reçoit, on en reçoit d'autres, et puis on discute en dehors des micros. La vie politique à Mayotte, elle est plus que compliquée. Pourquoi vous voulez encore continuer? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Qu'est-ce que vous prenez le matin au petit déjeuner? Parce que ce que j'ai vécu avec mes collègues depuis 2014, je tiens aussi à remercier ici l'ensemble de la population de la commune de Sada, du carrefour de Chikoni jusqu'à Mtsanga Beach, de nous avoir fait confiance en 2014 et tous ces coups nous ont grandi. Et c'est surtout ça. Et je pense que nos communes,
la situation de Mayotte le vaut bien. Aujourd'hui, on oublie tous les coups qu'on a reçus, les adversaires politiques qui étaient un jour avec vous et le lendemain, il n'y était plus. On oublie tout ça et on repart à zéro. Ah ben, je vais vous surprendre, Patrick, c'est que je suis en constante discussion actuellement avec certains élus qui avaient quitté la majorité, Oui. de même bord politique que moi, et nous discutons parce que nous avons tous fait du chemin. Et tous ces coups, toute cette expérience, toutes ces expériences nous grandissent. Donc, alors, la situation de Mayotte, la situation de nos communes vont qu'on s'y attelle, qu'on insiste. Je souhaitais aussi profiter de ces antennes pour dire que je crois aussi beaucoup que la situation pourra changer avec l'implication des femmes dans la politique à Mayotte. Je pense que nous pourrons aussi changer pas mal de choses en termes de méthodologie de fonctionnement des élus. Et je fais appel aussi à ces femmes de dire que nous devons nous faire confiance, nous soutenir parce que nous sommes aussi capables de mener ces combats politiques à Mayotte. Le développement de Mayotte a besoin des femmes. Je rappelle que les chatouilleuses, ce sont les chatouilleuses Bien sûr. qui ont commencé le combat pour Mayotte française. Comme elles n'avaient pas fait l'école à l'époque, elles sont allées chercher tous les hommes qui ont conduit l'histoire de Mayotte. Donc je fais appel ce matin à toutes les femmes, de s'impliquer parce que je pense que nous pourrons rapidement avoir cette intelligence de nous réunir pour développer Mais il y Mayotte en a dans des le femmes bon sens. qui ne sont pas forcément du même bord politique, qui ont des compétences aussi. Je pense notamment à Roukia, du côté de Chirangui. Et pourtant, vous n'irez peut-être pas passer des vacances avec elle. Mais nous ne sommes pas suffisamment nombreuses. Ouais. Il y a Madame Roukia qui se bat, je la salue ce matin parce que c'est pas Elle fait du évident boulot, quand même, non faut plus. reconnaître. aussi. Ouais. Et évidemment, Ouais. évidemment, raison pour laquelle je dis Ouais. il y a nécessité d'avoir beaucoup plus de femmes. La situation n'est pas encore facile, elles ne se font pas toujours confiance. Moi, je le vois, même à Sada, certaines qui me soutenaient jusqu'à avant-hier parce que les hommes sont venus leur palabrer un tout petit peu. Ça y est, il faut que les femmes aient une conviction, une constance en matière de réflexion en politique. S'affirmer encore plus. S'affirmer encore plus. Je n'oublie pas le poids de notre éducation, de notre culture aussi, qui dit sûr. que la femme ne doit pas être devant, la femme ne doit pas élever la voix, la femme ne doit pas être devant les hommes. Tout ça, je pense que nous devons évoluer, nous faire confiance, parce que nous avons aussi notre place dans le combat politique mahorais. Alors, parmi vos projets, il y a cette piscine qui devait voir le jour et l'hôtel de ville, le nouveau, en tout cas, on a vu la maquette. Est-ce que ça doit être fait avant la fin du mandat ou dans les prochains mandats? Les deux projets ne sortiront pas de terre parce que ces projets n'étaient pas financés, nous, quand nous sommes arrivés en 2014. C'est ce que je disais hier. Le tout, c'est pas de dire j'ai fait un projet. C'est bien beau de faire un document physique et le laisser sur table. Mais si vous n'avez pas le financement, les projets ne se font pas. Et c'était la situation de la commune de Sada depuis plusieurs mandatures. Nous avons pu trouver quelques projets qui étaient là, mais qui n'avaient pas de financement. Je pense au marché couvert qu'on va inaugurer dans 2 mois. Je pense aux vestiaires pour équiper et mettre aux normes les équipements sportifs de Sada, mais aussi de Mangajou, puisqu'on a aussi des projets pour rénover les équipements sportifs du village de Mangajou. Nous avons pu avoir les financements pour la nouvelle mairie pendant cette mandature. Donc nous avons eu les financements en 2018. Donc c'est un projet qui sortira de terre courant 2020. Nous sommes actuellement en pleine procédure, mais en tout cas le financement, nous l'avons acquis. Je tenais ce matin à remercier le département, l'État et l'AFD qui nous ont fait confiance pour qu'on puisse réaliser ce projet très attendu par la population, puisque c'est un projet qui date de 2007. Beaucoup d'eau dans votre vin, si j'ose m'exprimer ainsi, sur les différents partis politiques, les différentes manières de gérer certaines collectivités, notamment le département. Vous disiez tout à l'heure que les femmes doivent prendre confiance, etc. Il y en a 13 femmes au conseil départemental. Tout à fait. Et on ne peut pas dire que ça tourne à merveille. Ah, Je ne dis pas que c'est la faute des femmes, hein. J'ai pas dit ça. Mais je veux dire, on n'a pas senti, avec cet apport féminin, j'allais dire, un apport supplémentaire, une dynamique supplémentaire. Elles sont effacées. Ben, nous en discutons parce qu'il va falloir effectivement
passer au-delà de Oui. l'ordre établi. Oui. Et ça, c'est encore très difficile à mettre en œuvre. Si j'ai pris des coups à Sada jusqu'à maintenant, parce que j'ai passé outre l'ordre établi, notamment des partis politiques qui ne donnent pas la possibilité aux femmes de s'exprimer et de prendre toute leur place dans la scène politique. Il faut absolument que les femmes osent passer outre l'ordre établi des partis politiques pour prendre leur place dans la scène politique ici à Mayotte. Moi, j'y crois. Nous aussi, on y croit. Qu'est-ce que je vous dis Nous aussi, on y croit que c'est possible. En tout cas, ce dont on croit, c'est que effectivement, il va falloir trouver une énergie politique différente maintenant, puisque, pardon pour tout le monde, mais on a vu l'échec politique collectif. Ça marche pas, si ce n'est laisser la place aux extrêmes, et on voit le résultat qu'il y a eu aujourd'hui. Donc il va falloir chercher une autre méthode, une autre forme de rassemblement. Peut-être que celle-là, et on espère qu'elle fonctionnera, parce qu'elle fera école. L'unité des élus, Patrick. Ouais. Il n'y a que ça qui fera une force devant l'État. Merci mille fois, Anchia Bamana. Vous aurez l'occasion de revenir, vous et d'autres, bien évidemment, parce que les municipales, c'est pas que pour Anchia Bamana, c'est pour tous les candidats. Ils auront également l'occasion de venir, et on lance l'invitation. Vous êtes tous et toutes et tous les bienvenus sur ce plateau. Manifestez-vous, appelez-nous, envoyez-nous des SMS, des mails, et on vous recevra, bien évidemment. Permets-moi, Patrick, Je ce vous en matin, prie. de Rapidement. remercier tout le staff qui était avec moi hier, qui continue à me faire confiance, le président Ali Boto de Mangajou et tous ses collègues et compatriotes de Mangajou qui sont venus. Je rappelle qu'il était un de mes adversaires de 2014 et il a fait le choix de rejoindre mon équipe. Ali Hassan Bahedja, directeur de campagne qui est déjà fixé. Dodo, Kamal Chanfi, Moutouila qui sont tous là pour continuer l'aventure, sans oublier nos présidents d'honneur, nos Fundi, Saïd Ali, Madissoufou, Mesdames Mazena Yahaya et Yohanidi de Mangajou. Je tenais vraiment ce matin à les remercier et tous mes collègues élus, et ils sont là pour qu'on puisse continuer l'aventure. Les municipales 2020, c'est parti, mon kiki, si j'ose m'exprimer ainsi. En tout cas, merci mille fois, Anchia Bamana, d'être venu Merci sur à vous. ce plateau, et bon courage pour la suite. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.